Alors, bonsoir chers élèves. En vue du contrôle de demain, on va faire quelques exercices. Ça va être des exercices du style calculer le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la surface assurée autour de x. Donc, je vais juste réexpliquer. On a 6 exercices, les 6 exercices du cours. Donc, pour ceux qui veulent, c'est l'exercice 8 que je vais corriger. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, on a une fonction. Le principe, c'est quoi? On a une formule qui est volume est égal à pi fois l'intégrale de a à b de f de x au carré dx. Ok. Je vais pas expliquer cette formule dans les détails, mais en gros, voici ce qu'il faut faire. Donc, première chose, il faut identifier notre a et notre b. Ici, mon a, ça va être quoi? Graphiquement, je vois que mon a, c'est moins 2 et que mon b, c'est 3. Donc, j'irai de moins 2 à 3 directement. Mon f de x, c'est quoi? Je l'ai noté ici, c'est moins x carré. Donc, moins x carré. Et je mets ça au carré. Parfait. Là, en fait, on a déjà tout. Ça va nous faire quoi? Pi fois l'intégrale de moins 2 à 3 de x exposant 4 dx. Simple intégrale. On a juste à évaluer cette intégrale de 3 à moins 2. Donc ça va faire pi fois 3 exposant 5. Et je vais déjà sortir le 1 cinquième. Donc 3 exposant 5 moins 2, donc plus 2 exposant 5. Je sors ma calculatrice. Parce que, voilà, hein, je vais pas calculer 3 exposant 5. Et ça me donne 275. Donc 275 pi sur 5, ça me donnait 55 pi. Et on n'oublie pas de noter unité d'air, de volume, pardon. Voilà, on a trouvé le premier volume. Et donc, pour ceux qui se demandent, la forme de notre truc là, ça va être à peu près comme ça. Ah, ça après. Bref, je dessine pas super bien, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est autour de l'axe X. Bref, on peut passer à la question suivante. Je vous laisse un peu de temps et puis je le corrige. Ok. Donc, il faut faire quoi? On reprend la formule. V est égal à pi fois l'intégrale de a à b de f de x au carré dx. Ici, mon a et mon b, très rapidement, je vois, j'ai 1, j'ai 4, donc ça va de 1 à 4. De x plus 1 au carré dx. Ici, je vais pas me casser la tête. Je vais directement étendre ce terme, donc x carré plus 2x plus 1. Ça va de 1 à 4. Pardon, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, ici, on va juste prendre la primitive, donc ça va faire x exposant 3 sur 3. Ça va nous donner x carré. Et ça va nous donner x. Ça va de 1 à 4. Donc, 4 exposant 3 sur 3 plus 4 au carré plus 4 moins 1 sur 3 plus 1 plus 1. Calculatrice, encore une fois.
Ça me fait 39. J'ai donc 39 pi. Et on n'oublie pas, unité de volume. Voilà. Et ça a donné un cône tronqué. On a l'image, quoi. Ok. Question suivante. Je laisse encore un peu de temps. Ok. On commence à connaître le drill. Donc pi fois l'intégrale de a à b de donc f de x au carré dx. Pi fois mon a c'est quoi? C'est 0. De 0 à 4 de racine carrée de x au carré dx. Ça c'est vraiment l'intégrale la plus facile que vous pourriez trouver. Donc ça va me donner l'intégrale de 0 à 4 de... Ici, on n'oublie pas racine de x carré, racine de x au carré, ça va me donner valeur absolue de x, d'accord? Notez d'abord ça. Et ensuite, on va noter une petite justification, puisque nos bornes sont supérieures à 0. Nous ne gardons que x supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que on va juste enlever la valeur absolue de x. D'accord? C'est une question de... pas de principe, mais une question d'efficacité, une question de justice, de justesse. Donc ici, on aura pi fois x carré sur 2, de 0 à 4. Donc quand ça sera évalué à 0, ça va rien nous donner, donc on va juste évaluer ça à 4. Donc ça va faire pi fois 4 au carré sur 2. Wesh. Pardon. J'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. Donc 4 au carré sur 2, moins 0, mais bref, donc ça va nous donner 16 sur 2, ça va nous donner 8. Pi. Unité de volume. Voilà. Ok, parfait. Je regarde, j'ai pas fait d'erreur. Je pense pas. Ok. Super, on peut passer à la suite. Ça. Ok. Donc, on refait la même chose. Je vais directement noter, du coup, pi fois l'intégrale. Ça va de combien à combien? Ça va de 0 à 3. De cette fonction, donc racine de 3 moins x au carré dx. Donc ici, comme tout à l'heure, ça a donné valeur absolue du radicand qui est ici. Le truc, c'est que, encore une fois, on a des bornes qui sont supérieures ou égales à 0. On va donc se passer de la valeur absolue, d'accord? Mais je pense que c'est toujours important de noter cette précision sur le côté, mais bon, vous avez compris maintenant. Donc, pi fois, une fois que j'ai la primitive, donc moins x carré sur 2. Quand j'évalue ça à 0, ça va me donner 0, donc j'ai juste 3 fois 3, moins 3 au carré sur 2. Donc j'aurai 9 moins 9 sur 2, ça va juste me donner 9 sur 2. Donc 9 sur 2 pi. Ok? Unité de volume toujours. Ces exercices sont pas très compliqués, hein. À partir de là, on rentre dans quelque chose de plus concret. Donc à la base, le prof, il donne pas cette valeur qui est 2, d'accord? Il nous donne juste le point qui est ici, il nous donne juste 0,5. Et nous, puisque ça fait des années qu'on connaît les fonctions, on sait que on peut retrouver l'image à partir
d'une abscisse. On peut trouver une ordonnée à partir d'une abscisse. On a juste à remplacer ici 2 par 0,5. Donc y est égal à 3 moins 2 fois 0,5, qui va me donner 1. Donc 3 moins 1, ça va me donner 2. Tac, tac. Je peux me faire justice et renoter 2. Donc, ensuite, c'est pas tout. Celle-là est un peu plus compliquée, entre guillemets. Ce qu'il faut faire, c'est que, à nouveau, comme dans les exercices sur l'air, il faut séparer en deux notre intégrale. Pourquoi? Parce qu'on a une partie ici qui est constante, qui ne fait pas partie de cette formule-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra prendre la partie de cette intégrale fois la partie de cette intégrale. Donc, le rectangle fois le triangle, si vous voulez. Plus le triangle, pardon. Donc, ici, je vais l'appeler volume 1, tant qu'on y est, puisqu'on est dans des volumes. Donc V1, et ici je vais appeler V2. Donc mon V sera égal à V1 plus V2. Donc ici, V1, ce sera quoi? Ça, si vous voulez, c'est une fonction. Oula. Ça, si vous voulez, c'est une fonction constante qui s'appelle Y est égal à 2. Donc, je vais intégrer la fonction constante de combien? De 0 à 0,5, puisque mon carré, mon rectangle, il va de 0 à 0,5. Donc, directement, je fais pi fois l'intégrale de 0 à 0,5 de 2, et je mets ça au carré, dx. Ça va me donner quoi? Ça va me donner pi fois l'intégrale de 4 de 0 à 0,5 dx. Donc, j'aurai 4pi fois l'intégrale de x de 0 à 0,5, 4pi fois 0,5, donc j'aurai juste 2pi. Je sais, c'était long cette partie sur les calculs de constantes. Ensuite, je vais calculer V2. Même principe, sauf que cette fois, je dois utiliser cette fonction-là, d'accord? Je dois utiliser à droite qui m'a été donnée au début. Donc, même chose, pi fois l'intégrale... Ah oui, ouais, donc pi fois l'intégrale de... Là maintenant, on commence à 0,5 et on va jusqu'à 1,5, d'accord? Donc, de 0,5 à 0 à 1,5. De cette fonction, donc, au carré, donc 3 moins 2x au carré dx. Ok, ça on peut aussi l'étendre. Ça va nous donner 4x carré moins 12x plus 9 dx. Ok. J'ai même plus besoin de les noter ça. Ok. Et donc je vais directement intégrer. Ici, j'aurai donc 4 tiers de x cube. Voilà. Donc pi fois. Ok. Attendez, je vais juste prendre ceci. Je vais le mettre plus bas. Ok.
même chose. C'est un peu long ça. Ok. De là. Merde. De là. Je peux tout insérer dans ma calculatrice, ça va être bien long. Ah, je vais mettre sur pause. Donc, la calculatrice me dit que ça fait 4 tiers de pi. Et ça a l'air d'être une réponse correcte. Et donc, ceci, c'est seulement pour V2. Et donc, je fais V1 plus V2. Ce qui va me faire V1 qui était 2pi, plus 4 tiers de pi. Donc ça me donnait 6pi plus 4pi, donc 10pi sur 3. Et voilà. Parfait. On peut passer au dernier. On connaît le drill maintenant, donc pi fois l'intégrale de... Ici c'est plus simple que le précédent, ça va. Donc ça va de 0 à 3. Pas de 0, de 1 à 3, pardon. De 1 à 3 de racine troisième de 3x. Ici au carré de x. Donc on est face à une racine cubique, donc on va pas pouvoir avoir de simplification, c'est pas grave. Donc ça va de 1 à 3, 2. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois x, le tout à la puissance 2 exposant à puissance 2 sur 3. Ok, je peux sortir la constante. J'ai racine cubique de 9. Donc c'est ça, hein. Racine cubique de 9, c'est ceci. Fois pi, fois l'intégrale de 1 à 3 de x exposant 2 tiers. Donc ça, on s'est intégré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus 1 sur 2 tiers plus 1. Donc ici, ça va nous donner 5. Donc on aura donc 3 sur 5. X exposant 5 sur 3. Là, de 1 à 3. Me posez pas de questions là-dessus, c'est de la simple intégration, d'accord? Je vais sortir les constantes déjà. Donc, ça va me faire 3. Ok, moins... C'est un peu moche. Je vais juste multiplier toutes les constantes comme ça. On a un nombre très moche. Donc on a pi fois environ 6,5401 environ. Je vais revérifier ce résultat, je reviens.
Ok, ouais, ça a l'air d'être le bon résultat. Et je peux même dire, puisque bon, je suis avec des nombres à virgule un petit peu moches et que je fais ça fois pi, je peux aussi dire que ça c'est environ égal à 20,54 63 unités de volume. Ok? Mais bon, mieux vaut d'abord laisser un pi et puis dire ça correspond à quoi plus ou moins. Donc cet exercice, il n'est pas plus compliqué que les autres, c'est juste que les valeurs qu'on va nous donner à la fin, elles peuvent porter à confusion. Voilà, c'était tout pour ce type d'exercice, enfin pour l'exercice 8 en tout cas. Dans d'autres vidéos, j'irai un peu plus loin pardon, sur le thème d'autres exercices. Merci pour tout. Euh, à plus.